Merci Madame la Présidente. Lors de son adoption par l'Assemblée de Corse, comme cela vient d'être dit en octobre 2015, le PADUC a été vu et surtout voulu par les élus comme un véritable document stratégique fixant des objectifs pour un développement durable du territoire. Il a été élaboré dans des conditions particulières, ça a été rappelé, même si 2 ans de concertation avec les maires ont été nécessaires. Le PADUC devait aussi faciliter l'élaboration des documents d'urbanisme. Certes, je vous l'accorde, c'est vrai, Julien, le PADUC n'est pas responsable de tous les maux. Mais dans une région que je connais bien, des lotissements et des habitations individuelles déjà bâties avaient le triste sort de se retrouver sur des espaces classés, espaces stratégiques agricoles, et principalement en milieu rural. Ces ESA ont été positionnés, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, en faisant référence à des cartes qui dataient de 1976, sans identifier les terres répondant aux critères qualitatifs les caractérisant. Je regrette, mais à ce moment-là, lorsqu'on prenait de telles décisions, le ver était déjà dans le fruit dès le vote de 2015. J'avais alerté à l'époque celle qui était alors à la manœuvre, Maria Giudicelli, sur ces confusions préjudiciables, source de contentieux futurs, mais sans résultat. L'ambition, qui était partagée par ceux qui siégeaient ici dans cet hémicycle, était de sortir ce document le plus rapidement possible. Et ce, pour les 40 prochaines années, avec l'alpha et l'oméga et beaucoup d'autres choses, comme le précisait ma collègue Marité Martiaud, qui s'exprimait il y a quelques instants. 3000 pages, quand celui qui est établi dans la région PACA en fait à peine 40. Il y avait 14 orientations stratégiques. Qu'en est-il aujourd'hui, après ces 9 années d'existence? Vous nous direz que certaines ont été atteintes, je vous l'accorde, mais ce n'est pas le cas de ce qui était votre objectif premier, à savoir la consommation foncière sans accentuer les tensions économiques et sociales relatives à l'accès au logement. Vous avez pu identifier, vous l'avez dit, plus de 1000 hectares d'ESA artificialisés sur les 105 000 hectares positionnés, mais on ne retrouve pas dans votre bilan le nombre d'autorisations d'urbanisme accordées depuis le PADUC qui devraient être comparées sur une même période avant le PADUC. Si l'objectif du rapport était d'analyser les résultats de l'application de celui-ci, depuis son adaptation, et d'en faire le bilan en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, force est de constater que c'est un échec total. Pourquoi un échec total? A-t-on tenu compte de nos spécificités et fait en sorte qu'un groupement de 7 à 10 habitations soit susceptible d'être considéré comme un hameau et non comme de l'habitat diffus? Non. Cette passivité a généré des difficultés de densification et ne permet pas à nos jeunes générations de construire sur les terrains de leurs ancêtres. Y a-t-il moins de spéculation? Non. Celle-ci n'a jamais été aussi forte. Notre jeunesse trouve-t-elle à se loger à un prix décent? Non. Elle n'a jamais rencontré autant de difficultés pour se loger et pour cause. Après le gel des 105 hectares, a-t-on fait les efforts nécessaires pour les mettre en exploitation? Non. Mais il y a un modèle économique qui produit malheureusement des effets immédiats et dévastateurs qui est apparu. Raréfier l'offre de terrains constructibles en utilisant souvent les ESA comme rempart a eu pour conséquence une augmentation des prix au mètre carré. Mais au-delà de ces éléments factuels qui ont été développés par les uns et les autres, je tiens à évoquer un sujet totalement passé sous silence, tant dans votre analyse que dans votre prospective, et ô combien important, les fameuses paillotes exploitées sur l'ensemble de notre littoral. Rappelons que depuis 2015, la cartographie des ESA et les questions des paillotes sont des points noirs, majeurs. Le ressenti de la dernière saison estivale et l'approche de la suivante nous renvoient aux difficultés liées à l'aménagement du territoire littoral rencontrées à la fois par des collectivités et des exploitants exerçant leur activité dans le cadre d'établissements de plage. La complexité de la problématique est liée à la superposition de plusieurs réglementations. Décret plage, espaces remarquables, occupation de domaine public maritime, etc. Un problème hétérogène qui exige des réponses adaptées à différents niveaux. À celui national notamment, avec la création du décret plage. Cette Assemblée avait
statué à la quasi-unanimité le 31 mars 2017 sur les périodes d'ouverture des établissements de plage situés en zone urbaine. Mais il y a aussi des dispositions qui relèvent de la compétence régionale et qui peuvent trouver une issue par notre seule volonté. Outre la problématique des AOT sur le DPM et leur évolution sur une période pluriannuelle pour ouvrir davantage de visibilité aux exploitants, avec obligation ou non de démonter les structures durant la période de l'AOT qui relève de la compétence de l'État, il y a surtout, et c'est là la demande, la question sensible et structurante de la classification des plages établies dans le PADUC, naturelles fréquentées, urbaines, etc., dont on parle peu et qui pourtant est déterminante. Oui, elle nous incombe, sans avoir à attendre une quelconque réponse. Pour établir un cahier des charges clair, adapté aux différents littoraux et surtout en mesure d'être appliqué, il faut au préalable revoir cette classification des plages. Le but, bien entendu, étant de trouver un juste milieu entre le maintien de l'activité économique et le respect du droit et de la préservation du littoral. Alors, êtes-vous prêt à réviser la classification des plages du PADUC? Et si oui, quelles seraient les orientations de cette révision? Nous souhaitons qu'elle soit révisée et que ce soit inscrit dès le processus de révision. On le voit bien, ce document a été sans effet et très peu efficace et surtout sur des orientations essentielles. La révision de ce document aurait dû intervenir en 2021, mais nous sommes fin 2024. Sans aucun esprit de polémique, on ne peut pas dire que vous avez manifesté un empressement particulier pour ce faire. Non, on affiche 3 ans de retard. Et avec les diverses explications que j'ai vues aujourd'hui et entendues, je ne comprends toujours pas pourquoi celle-ci n'a pas été anticipée. Vous nous proposez aujourd'hui que cette procédure de révision conduisant à une nouvelle élaboration du PADUC soit engagée dès l'adoption du présent rapport pour se terminer fin 2027. Prenons garde au calendrier. Je manifesterai la même prudence que Cathy qui s'est exprimée juste avant moi, car de nombreuses communes risquent de se retrouver en difficulté par un manque crucial de décision. Je vous remercie.